Le campus de Lumini se situe aux portes des Calanques, dans le 9e arrondissement de Marseille. Le projet se décompose en 4 chantiers distincts et se déroule en site occupé. Le campus accueille en effet des étudiants et des équipes d'enseignement, des chercheurs, des entreprises de haute technologie, des commerces et services, totalisant environ 12 000 personnes. L'opération consiste en la réhabilitation lourde de 3 bâtiments existants, l'Hexagone, TPR1, TPR2, et pour finir, la démolition de la bibliothèque universitaire existante. En préambule, l'objectif est de déménager les utilisateurs du bâtiment TPR1 pour démarrer les travaux de réaménagement. Les occupants habituels sont transférés dans des bâtiments modulaires afin de pouvoir continuer à travailler dans des conditions optimales. D'abord, le premier étage de la bibliothèque universitaire est rénové et aménagé en bureaux qui accueillent le LIF. Les chercheurs resteront dans leurs locaux provisoires pendant 4 ans, puis ils seront installés dans le bâtiment TPR2 une fois rénové. Ensuite, l'enseignement de chimie et de physique est installé dans les bâtiments modulaires P2 et P3. Les espaces de travail accueillent des salles de TP et salles banalisées afin de garantir les enseignements pendant les travaux. Enfin, les chercheurs du CINAM, Piala et STNO déménagent dans le bâtiment provisoire P1, situé à côté du bâtiment existant du CINAM. Les aménagements modulaires sont adaptés pour répondre aux besoins spécifiques des chercheurs, utilisant des équipements de pointe tels que boîte à gants, appareils de mesure de résonance magnétique nucléaire, table optique. Une fois le bâtiment TPR1 vidé de ses occupants, les travaux de réhabilitation commencent. En parallèle de ceux de l'Hexagone. Dans les années 80, l'Hexagone était le restaurant universitaire du campus, mais actuellement désaffecté depuis 15 ans. La visite du bâtiment et de ses abords témoigne du passage du temps et des artistes à la recherche de lieux atypiques pour s'exprimer. Dans le cadre du projet, des extensions le long des façades du bâtiment sont réalisées et la partie centrale est vidée et transformée en patio pour un meilleur apport de lumière. Les lignes contemporaines et épurées du nouvel hexagone, imaginées par l'architecte marseillais Rémi Marciano, révèlent une autre image du bâtiment. L'Hexagone deviendra un learning center intégrant dans un même lieu des missions documentaires, pédagogiques, sociales et culturelles avec un espace d'exposition. Un coffee bar, une salle de projection, une reprographie. Les espaces de vie des étudiants, les services d'information et la future bibliothèque universitaire. Situé au cœur des Calanques, TPR1 gardera les volumes simples du projet magistral imaginé dans les années 60 par l'architecte René Heger. Afin de donner vie et sens à l'axe des patios, Grand Hall et Hexagone, le TPR1 regroupe les services de recherche et les locaux d'enseignement, nous donnant ainsi l'opportunité de reconfigurer les flux du campus. Le parti architectural du projet, imaginé par l'agence SCO, est de conserver la force du minimalisme des volumes. Ils se font dans le grand paysage des Calanques méditerranéennes tout en donnant une identité luminienne. À l'issue des travaux de l'Hexagone et de TPR1, les personnels déménageront vers leur nouveau lieu de travail. La bibliothèque universitaire est transférée dans le nouvel Hexagone, tandis que les étudiants en physique, chimie et les équipes de chercheurs réintègrent le bâtiment TPR1.
La libération des bâtiments provisoires est l'occasion de repenser les espaces afin d'accueillir les occupants du TPR2. 2 bâtiments provisoires sont démolis et un 3e est réaménagé pour accueillir le personnel du laboratoire LGBP. Le laboratoire IBDM est transféré dans un nouveau bâtiment modulaire, P4, et l'administration du campus est transférée dans l'ancienne bibliothèque universitaire. Enfin, les services administratifs de l'IBDM vont dans des locaux libres de l'Amphi A. Le bâtiment TPR2 se dresse comme un totem visible de loin. Il représente une véritable icône du site. Il accueille des laboratoires de recherche ainsi que l'administration du campus. Le TPR2, vu de l'extérieur, semble dialoguer avec les reliefs environnants. Ces brises soleil blanc se fondant dans la roche des Calanques. De l'intérieur, les cadrages exceptionnels sur le site rappellent les loggias méditerranéennes. Sa façade épaisse, formant ombrière, répond à la fois à des critères d'insertion paysagère, d'évolutivité et de bioclimatisme. Ce projet s'inscrit dans une recherche de bien-être pour aujourd'hui et pour demain. À l'issue des travaux de réhabilitation du TPR2 au 2e semestre 2020, les services déménagés dans les installations provisoires réintègrent leurs locaux rénovés. Les dernières installations provisoires, P3 et P4, sont démolies et les espaces rendus aux usagers tels qu'ils étaient avant les travaux. À l'horizon 2020, la bibliothèque universitaire actuelle sera démolie. L'entrée du campus offrira désormais une perspective grandiose sur les 2 bâtiments rénovés que seront TPR1 et TPR2.